Wende Bienvenu Mabiala, président de la Fédération syndicale des ouvriers des transports et activités connexes de l'Afrique centrale en sigle FESITAC, sur la réglementation des mototaxis à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Bienvenu Mabiala en appelle à l'observation de l'immatriculation des mototaxis. En vue de connaître la réglementation au niveau des mototaxis, le nouveau mode de transport à Pointe-Noire, Média Plus Océan s'est rapproché de Bienvenu Mabiala, le gérant responsable de cette activité qui est venu soulager tant soit peu les peines des populations soumises aux difficultés de transport. Il s'explique. Je suis Bienvenu Mabiala, le président de la Fédération syndicale des ouvriers de transport et activités connexes de la CEMAC-CAC au niveau de l'Afrique centrale. Je suis également membre du bureau exécutif de l'ITEF Afrique, secrétaire général de la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, qu'on appelle le FESI-PTC, affilié à la CSTC. Je suis également membre du bureau exécutif de la CSTC. Les taxis motos, c'est depuis le confinement que ça a commencé dans notre pays. Et nous avons lutté de telle sorte que l'État puisse prendre en considération cette profession. Nous avons lutté et enfin on a pu avoir la chance qu'il y a eu un décret qui est sorti pour ça. Et dès que c'est sorti, nous avons organisé le secteur au niveau national. Dans tous les départements de notre pays, nous avons réglementé ce secteur. Les taxis moteurs d'ailleurs qui est en train de beaucoup aider le pouvoir public. Il n'y a pas tellement très longtemps où le président, depuis l'année dernière, qu'il avait déclaré l'année de la jeunesse. Et vous le constatez que la jeunesse, au sein de notre métier du transport, nous sommes en train de s'occuper de la jeunesse. C'est une opportunité de plus pour la jeunesse. Franchement, c'est une opportunité, monsieur le journaliste, pour la jeunesse. Vous voyez un peu, quand je peux partir en arrière, nous avons l'activité des chargeurs que nous appelons les rabatteurs. Nous avons pu récupérer tous les jeunes désœuvrés. Les jeunes désœuvrés, ceux qui étaient dans les milices privées, au sein de la situation politique, nous avons pu les récupérer. On est en train de le constater. Et au fur et à mesure, on est en train de récupérer les jeunes désœuvrés, on les forme, on les conscientise et on les ramène dans la société. Prenons le cas de Pointe-Noire. Nous avons organisé ce secteur. Nous étions à l'Assemblée générale. Nous avons lancé la création des aires de stationnement que nous appelons parking dans les différents arrondissements. Et ils sont habillés en gilet. Vous voyez, ils sont habillés en gilet. Et ce n'est pas à nous de donner les tarifs. Les tarifs, ce n'est pas à nous. Les tarifs sont fixés par l'État. Ce n'est pas au syndicat de fixer les tarifs. Non, c'est fixé par l'État. Nous, ce que nous avons pu faire, c'est d'organiser ce secteur qui a commencé à fonctionner. D'aucuns 200, d'aucuns 300, d'aucuns 500. Et vous savez que les transporteurs, c'est des gens qui ont des mouvements de jeu, des gesticulants. Bon, tu vois, il peut te dire que donne-moi 1000 francs. Mais si vous acceptez de donner 1000 francs, il prend. Mais sinon, ce qui est reconnu que 200, 300, 500. Les délimitations, ce n'est pas à nous. Tout ça, c'est l'État. Parce que la ville est commandée, la ville est gérée. Ce que nous faisons, c'est faire des suggestions. Monsieur le journaliste, nous sommes en partenariat avec le conseil municipal sur la gestion des aires de stationnement, communément appelé parking. Nous avons un fichier réel des conducteurs et des mototaxis dans la ville de Pointe-Noire. Nous avons ce fichier-là. Un travail que Fonea a fait avec la section fédérale des taxis motos de notre fédération. Cette profession est réservée aux nationaux. Il ne peut conduire le taxi moto qu'un conducteur congolais. Ils doivent être détenteurs d'un permis. Et là également, monsieur le journaliste, nous avons fait le travail avec les services habilités de la police. Vous allez constater qu'il y a souvent comme des surcharges sur les vélos.
on met 3 personnes ou 2 personnes, c'est parce que le décret dit. Et il y a un travail qui s'est fait avec la police. Et en plus, vous allez constater qu'il y a beaucoup de motos qui ne sont pas immatriculées. Et quand nous avons tenu l'Assemblée générale, on avait demandé à tous les conducteurs d'informer leur patron pour qu'ils puissent immatriculer leur véhicule. Et tout dernièrement, nous sommes allés en réunion après le travail que nous avons fait avec la police. Nous sommes allés en réunion avec les responsables des aides de stationnement et on a donné une semaine aux mototaxis qui sont dans les parkings de la FESITEC qui ne sont pas immatriculés. On leur a donné une semaine pour aller se régulariser. Après une semaine, on ne va pas les recevoir. Et nous avons également regardé comment négocier avec la police, de nous permettre d'avoir une semaine. Après les une semaine, la police va commencer à faire son travail. Tout ce que vous dites, c'est ce que le décret dit. Le respect du port de casque. Le respect des panneaux de signalisation. Donc, il faut respecter le code de la route. Et ça, monsieur le journaliste, je vous donne l'information que d'ici le 10, FONEA va descendre dans le cadre de la sensibilisation en ce qui concerne le code de la route. FONEA descend le 10 juin. FONEA va mettre les équipes dans le cadre de la sensibilisation en ce qui concerne cette code de la route. Bon, ce que je peux demander aux transporteurs en général et en particulier les taxis motos, aujourd'hui là, que partout c'est pointé comme du doigt, au strict respect des panneaux de signalisation. Ils doivent respecter le code de la route. Ils doivent respecter ce que l'État nous a recommandé dans son décret. Une personne, le conducteur a son casque, l'usager a son casque. Et nous demandons au conducteur de ne pas accepter de conduire la moto qui n'est pas immatriculée. Parce que ça aussi, il y a beaucoup d'opérations qui sont en train de se passer dans la ville. Et nous sommes tirés à boulet rouge, nous qui vous défendons. Et nous avons déjà lancé quelques maisons d'assurance sont acceptées, que les gens payent, que les gens puissent assurer leur moto. Et donc nous demandons aux conducteurs de taxi moto d'informer à leur patron d'aller payer leur assurance. Parce que pour l'heure, avec les services habilités, nous avons sollicité un petit temps, le temps que la plupart puissent aller payer leur assurance. Bon, en ce qui concerne les usagers qui empruntent les taxis motos, en tout cas, je vous demande, franchement, emprunter la moto qui est immatriculée. Prenez le souhait de prendre l'immatriculation sur une feuille, mettez dans la poche. Parce qu'il peut arriver quelque chose, là où on peut te retrouver dans ta poche à l'immatriculation de la moto, on peut facilement rattraper la personne. À emprunter les motos là où les gens ont des gilets, ont des tenues. Ceux qui ont des tenues, il y a le numéro, vous verrez, c'est écrit CSTC FESITEC. Ça, c'est des motos où les conducteurs, nous avons la maîtrise. Et monsieur le journaliste, en passant, je vous informe également qu'il y a une opération qui se prépare ici pour les étrangers sur la moto. Ça va s'étendre jusqu'à dans les taxis, les bus.